Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo de tricot. On va faire ensemble un petit vlog tricot autour de mon nouveau projet. Là en ce moment je suis en train de réaliser un pull, vous aurez le patron disponible sur mon site internet et je vous montrerai de toute façon les résultats à la fin de cette vidéo. Du coup pour cette vidéo on va parler tricot, je vais vous montrer le projet que je suis en train de faire actuellement, un petit peu comment je le réalise. Et on va aussi parler de tricot, donc au niveau des comptes qui peuvent m'inspirer, où je peux trouver de la laine et tous mes projets à venir, ce que j'ai un petit peu en tête. Là je suis en train de faire mon pull, je suis à la deuxième manche et du coup comme la dernière fois c'est un pull que j'ai entièrement tricoté avec le matériel de We Are Knitters. Donc on a les aiguilles et la laine qui sont fournies chez eux. Pour les pelotes c'est du 100% laine et c'est pas du tout les mêmes textures que ce que j'avais l'habitude de travailler avant, c'est super agréable à tricoter et aussi à porter après. Du coup pour ce projet j'avais pris 5 pelotes en tout. J'ai pris 5 pelotes en couleur écrue comme ça. J'ai aussi pris 2 pelotes en mauve. Du coup je vais faire un pull bicolore avec ces deux couleurs là. Un petit peu dans le thème Saint-Valentin avec des petits cœurs que j'ajouterai à la fin. Là j'ai déjà réalisé une première manche que j'ai déjà cousue sur la longueur ici. Et je suis en train de faire la deuxième juste là. Du coup après il me restera le devant, le dos et le col à faire. Avant d'avoir la laine de We Are Knitters, j'utilisais vraiment de la laine premier prix. Je la prenais souvent chez Action parce que je trouvais que c'était vraiment un très bon rapport qualité-prix. La laine, elle était pas trop mal non plus. On sent une grande différence après quand on passe sur une laine comme ça. Mais sur le coup, quand on n'est pas habitué à ce genre de laine et qu'on utilise la laine de chez Action, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui fait l'affaire et pour le prix, c'est pas mal. Du coup, je prenais principalement ma laine là-bas. Après, c'est vrai qu'au niveau de la taille de la laine et des couleurs, on est assez limité par contre. Et sinon, je pouvais en trouver aussi en vide-grenier. Ça, j'en ai trouvé pas mal en vide-grenier. Il y a souvent des personnes qui font des lots pour se débarrasser et vraiment pas très cher. Et là, on peut avoir de la laine de meilleure qualité pour un petit prix aussi. Sinon, au niveau des achats, j'ai un peu récupéré par-ci par-là de la laine, des aiguilles à tricoter pareil, j'en ai trouvé en vide-grenier. J'en ai aussi pris à Action. Là, j'en ai eu du coup de We Are Knitters et j'en ai eu vraiment de plusieurs endroits différents. Du coup là je suis à ma deuxième manche donc je dois faire exactement la même chose que la première. Donc j'ai déjà écrit et détaillé mon patron pour la première manche. Du coup ce que tu peux faire à chaque fois c'est avoir le patron sur ta tablette ou sur ton téléphone et la noter à chaque fois pour bien suivre les rangs. Donc là c'est ce que je fais avec la deuxième manche du coup. Bon là mon patron il n'est pas préparé, il est brouillon sur ma tablette. Je l'ai fait dans mes notes et du coup je le prends comme ça. Et avec mon stylet, à chaque fois, je note les rangs que j'effectue. Là, pour ce patron-là, il y a une petite différence par rapport aux autres que je vous ai proposés parce que jusque-là, à chaque fois, les ajouts et les réductions de mailles, c'était à chaque fois en début ou en fin de rang. Et là, dans ce patron-là, surtout au niveau des manches, il y a des ajouts de mailles à faire en milieu de rang et que j'ajoute à chaque fois un peu proportionnellement par rapport au rang. Donc là, par exemple, pour les manches, je mets des fois ajouter 4 mailles dans ce rang-là proportionnellement. Et donc ce que je fais c'est que quand je dois ajouter des mailles sur ce rang là, je compte mes mailles déjà à l'avance. Là par exemple s'il y en a 30, je divise par 3 et donc à chaque fois je tricote 10 mailles, j'en ajoute une, je tricote encore 10 mailles, j'en ajoute une et je fais la fin de mon rang. J'ajoute aussi à chaque fois une maille en début et en fin de rang. Et voilà ce que ça donne après au niveau des diminutions qui sont faites en milieu de rang. Au niveau des aiguilles, avant j'ai toujours tricoté avec des aiguilles normales comme celle-ci. Et c'est vrai que depuis récemment, là j'avais acheté des aiguilles circulaires à sauce train graine. Et j'en ai aussi pris sur le site de We Are Knitters. Et là en ce moment je suis assez mitigée sur quelle aiguille je préfère, je sais pas trop. Des fois je trouve qu'elles sont pas super pratiques parce qu'elles ont tendance à s'entortiller un peu. Mais par exemple quand on veut faire un patron au fur et à mesure, je trouve ça super pratique. Parce qu'au final une fois qu'on a fini un rang, on peut vraiment le mettre sur la partie qui est souple comme ça et l'essayer directement sur nous. Alors que quand c'est sur la barre toute plate, c'est beaucoup plus difficile de se visionner un petit peu ce que ça va donner. Dites-moi vous en commentaire ce que vous préférez comme aiguille, ce que vous avez testé, ce que vous aimeriez tester, etc. Et aussi où vous trouvez votre laine, si vous avez trouvé vraiment des bonnes affaires quelque part ou si vous savez pas trop encore
où vous tournez pour acheter votre laine. En tout cas, du coup, moi, par rapport aux laines, je vous conseillerais, si vous voulez vraiment rester dans un petit budget, mais avoir quelque chose qui tient la route quand même, je trouve que Action, c'est un bon compromis, même s'il y a un choix assez restreint, ou sinon vraiment les vide-greniers. Mais si vous cherchez du matériel de qualité, pour le coup, là, les pelotes vont être beaucoup plus chères. Mais sur le site de Hobart Knitters, vous avez à chaque fois des pelotes qui sont 100% laine, 100% coton, et un résultat qui est incroyable. Au toucher, c'est pas du tout la même chose. À tricoter aussi. Le seul petit inconvénient, mais ça c'est dû à la matière qui est vraiment qualitative, quand on veut faire des nœuds à la fin des projets avec une laine qui est 100% laine, donc comme celle-ci, si on tire trop fort, elle a tendance à se casser, en fait à s'effiler, parce que c'est un fil qui est fait avec du 100% laine, et donc qui est tissé avec des matières naturelles, donc on n'a pas du tout le même rendu. Avec la laine du coup acrylique qu'on peut trouver par exemple chez Action, les nœuds, on peut bien les serrer, bien les tirer et vraiment, faut y aller pour que ça se casse quoi. Mais c'est pas du tout la même matière à travailler et il y a des différences à ce niveau-là forcément. Mais pour le coup, le rendu n'est pas du tout le même. Je serais curieuse aussi de savoir où vous avez appris à tricoter, si c'est quelqu'un de votre famille, si c'est plutôt les tutos, si vous avez pris des cours, etc. Moi, du coup, par rapport à ça, j'ai appris les bases vraiment quand j'étais petite, donc avec des gens de ma famille. J'avais appris la base, donc monter des mailles, le point mousse, etc. Et après, pour le reste, pour les points un petit peu plus techniques, j'allais voir à chaque fois sur YouTube pour découvrir un nouveau point, comment ajouter et retirer des mailles, etc. Après, j'ai beaucoup fait d'écharpes, de plaids, de petits carrés à assembler, pareil pour faire des couvertures. J'avais fait aussi des petits bonnets, des mitaines, etc. Enfin, plein de projets de base pour débuter. Et les pulls, les gilets, tout ça, ça s'est fait que plus récemment. Je dirais que j'ai commencé il y a genre 2 ans à peu près pour les pulls, les gilets, les plus gros projets quoi. Mais sinon, j'ai jamais utilisé de patron comme pour la couture. En fait, à chaque fois, je pars un peu dans le vide, je me lance comme ça et je vois ce que ça donne. Pour le coup, je suis assez patiente, donc ça me dérange pas trop de retirer un projet et de le refaire. Souvent aussi, j'ai tendance à tricoter un peu pour rien, juste pour le plaisir. Et du coup, même si je sais pas quoi faire, je tricote un peu dans le vent et après je retire et je recommence. Donc pour le coup, moi ça c'est pas quelque chose qui me dérange du tout de devoir retirer et de recommencer. Donc c'est vrai que pour mes patrons c'est un avantage quand même parce que je peux partir comme ça de rien. Là vous voyez par exemple j'ai fini mon rang et du coup avec les aiguilles circulaires comme je vous disais c'est beaucoup plus pratique. Je peux directement le mettre sur mon bras au niveau de la manche pour voir si je veux continuer à augmenter un peu, si je reste sur cette taille-là, jusqu'où je monte, etc. Et c'est comme ça un peu que je forme mes patrons aussi. Donc là, du coup, pour les manches, j'ai commencé avec la laine mauve comme ça. Et après, j'ai changé pour la laine couleur écrue que je vais faire sur tout le reste de la manche. Sur le devant et sur l'arrière du pull, ça sera pareil. Ça sera à chaque fois l'écrue pour la principale partie et du mauve sur le bas et pour le col aussi. Mais du coup, je pense aussi qu'à la fin du projet, je verrai ce que ça donne, mais je vais récupérer la laine mauve qui me reste et je vais essayer de faire des petits cœurs. Là, j'ai utilisé le point jersey et j'avais vu sur des vidéos des gens qui faisaient ça, ça faisait un rendu super sympa, je trouvais. De suivre en fait le point jersey sur quelques endroits avec une autre couleur et ça forme en fait des petits cœurs. Du coup, on va essayer de faire ça un petit peu partout sur le pull. Donc là, j'ai fini mon rang, donc je vais la noter sur ma photo. Au niveau des comptes un peu tricot qui m'inspirent, je regarde beaucoup par rapport aux hashtags sur Instagram ou sur TikTok. Du coup, il n'y a pas beaucoup de comptes spécifiques que je regarde régulièrement. En fait, il n'y en a que 2 que je regarde régulièrement et que j'aime beaucoup. Je crois qu'elle est sur TikTok et sur Instagram. Elle n'est pas française, il me semble. Son identifiant, si vous voulez la trouver sur TikTok ou sur Instagram, il me semble que c'est Cara Knit. De toute façon, je vous l'écrirai juste ici pour que vous puissiez retrouver son profil. Elle fait énormément de pulls, de gilets, de cardigans, etc. Et elle vend ses patrons, il me semble. Pour le coup, il y a vraiment beaucoup de diversité et ces vidéos, elles sont vraiment qualitatives, je trouve, au niveau de la qualité, de la luminosité et même de ce qu'elle fait en général. De toute façon, de ce qu'elle fait en tricot, je trouve ça super agréable à regarder. Et elle poste régulièrement, donc pour le coup, si vous aimez le contenu tricot, je vous encourage à la suivre. Enfin, allez voir ce qu'elle fait en tout cas. Et sinon, au niveau du deuxième compte que je suis aussi pas mal, c'est Vicky Knit aussi.
Donc je vous le mettrai pareil dans la description et là sur la vidéo pour que vous puissiez retrouver son profil. Et elle c'est pareil, elle fait pas mal de choses. Après si vous voulez trouver des profils de personnes qui font beaucoup de tricot, je sais que sur la page Instagram de We Are Knitters justement, ils partagent beaucoup de comptes, que ce soit pour des concours ou juste pour partager comme ça les réalisations qui ont été faites. Et c'est des comptes assez sympas qui ont un contenu agréable à regarder aussi. Après, la plupart du temps, c'est pas des comptes français. Par contre, j'ai du mal à trouver des bons comptes français de tricot. Dites-moi aussi en commentaire si vous en suivez certains et ce que vous regardez. Mais j'aime bien regarder les comptes de tricot, ça me permet aussi de voir les techniques qui sont utilisées. Là, j'ai vu récemment qu'en fait, il y avait un peu deux techniques, il doit y en avoir plus, mais deux techniques pour tricoter le même point. Une technique un peu occidentale et une technique, je sais plus trop ce qu'ils disaient. Mais en fait, c'était pas du tout la même chose. Là, pour le coup, moi, quand je tricote, j'ai à chaque fois mon fil qui est tenu dans ma main droite avec mon aiguille. Et à chaque fois, c'est moi qui viens faire la boucle comme ça. Et du coup, par rapport à une vidéo, j'avais vu une technique qui avait l'air beaucoup plus rapide. D'ailleurs, j'avais dit que je regarderais ça de plus près parce que je pense qu'il faudrait que je me tourne vers ça. Et en fait, le fil était tenu dans l'autre main. Et à chaque fois, il piquait l'aiguille, il venait chercher le fil et il la rentrait. Et ça avait l'air beaucoup plus rapide et facile comme ça. Moi, c'est pas la technique que j'ai appris de base. Donc pour changer, je pense que ça va être un peu compliqué. Mais une fois qu'on a pris le coup de main, après, c'est pareil pour le crochet au début. J'avais une technique que j'avais apprise et qui était en fait beaucoup plus longue qu'une autre. Et du coup, après, j'ai réussi à me remettre sur une autre technique et ça m'a fait gagner un temps fou. Et ça m'a aussi permis d'avoir moins mal en main parce que mon autre technique, à force de tourner, de trop bouger mon poignet, ça me faisait vraiment mal au poignet. Et du coup, c'est toujours sympa, je trouve, de découvrir des nouvelles techniques, même si on sait déjà tricoter à notre manière, de pouvoir voir ce qui se fait d'autre et qui peut être mieux finalement. Par rapport à ces vidéos-là, j'ai un peu pu voir aussi toutes les façons qu'il y avait de monter les mailles. Moi, j'avais ma façon à moi et j'ai vu qu'en fait, presque personne faisait comme ça. Et qu'en fait, il y avait plein d'autres façons de faire. J'ai vu aussi une façon de monter les mailles avec un crochet, que j'ai d'ailleurs répété sur mon compte TikTok si vous voulez aller voir. D'ailleurs, mon compte TikTok, je vous le mets aussi en barre de description et là sur la vidéo si vous voulez aller me suivre là-bas. Parce que je poste pas mal de vidéos un peu plus courtes et plus simples que sur Instagram ou sur TikTok. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir aussi. Comme sur mes autres réseaux sociaux, il y a du tricot, de la couture, du crochet, un petit peu tout autour des arts du fil. Pour rassembler un petit peu les parties qu'on a tricotées quand on fait un pull, un cardigan ou quelque chose comme ça, j'ai mis vraiment longtemps à trouver une technique qui rendait bien. À chaque fois, j'avais soit trop de masse à l'intérieur au niveau de l'assemblage ou alors ça faisait vraiment pas joli à l'extérieur. Et là, enfin, j'ai réussi à trouver une technique qui vraiment sort du lot et qui rend vraiment mieux en fait que ce que je vous avais montré aussi sur mes anciennes vidéos. Du coup, je vous mettrai un zoom sur cette vidéo-là à un moment quand j'assemblerai. Je vous montrerai de toute façon l'avancée du pull, mais pour vous montrer cette nouvelle technique parce que pour le coup, le rendu est beaucoup plus sympa. Là, du coup, c'est ce que j'ai fait sur cette manche et je trouve que vraiment, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. Là, la couture, elle est juste ici et elle se voit à peine, franchement, alors qu'avant, ça faisait pas du tout ça. Et même à l'intérieur, pour le coup, on n'a pas une grosse masse comme je pouvais avoir avant. Donc, je vais vous montrer un petit peu ça pour que vous puissiez voir. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous faites, vous, pour assembler vos parties. Au niveau de mes prochaines inspirations tricot, il y en a beaucoup sur ma liste. Je sais pas si j'aurai le temps de tout faire. Là, je vous avais fait une liste de mes prochaines inspi du coup que je voulais vous partager dans cette vidéo. Je vois que le premier, en fait, je l'ai déjà fait. Je voulais faire absolument les petits nœuds en mohair qu'on voit un peu partout et qu'on peut mettre après dans les cheveux. Ça, je les ai déjà fait, c'était super rapide à faire. Et j'ai trouvé ça super sympa à réaliser. J'avais justement du fil mohair en plus sous la main. Du coup, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Après, sinon, j'avais envie de recommencer un bandeau triangle. Il faut que je rachète du fil de coton pour ça. Mais parce qu'en fait, j'avais déjà fait un bandeau pour les cheveux triangle que je ne vous ai pas partagé. Parce que j'ai trouvé que le résultat était assez particulier. J'ai utilisé le fil de coton d'Action, il me semble. Mais il était assez épais et du coup, le rendu est pas super. Je vais vous montrer, je vais aller vous le chercher pour que vous puissiez voir. Voilà ce que donne le bandeau. Au niveau des points, je suis super contente du résultat et tout, et de la forme pareil. Mais pour le coup, le fil que j'ai utilisé, il était vraiment trop épais.
J'ai utilisé du coup le fil d'action, je crois que c'est un 4 mm et je pense qu'il m'aurait fallu limite moitié moins quoi pour que le tombé soit beaucoup mieux. Parce que là il est super sympa mais il est beaucoup trop rigide et trop épais et du coup porter ça rend pas super. Donc ça c'est quelque chose que je voudrais refaire aussi. Après j'avais vu aussi des inspirations sur le site de Wear Knitters, vous avez beaucoup de patrons gratuits si ça vous intéresse et que vous en cherchez. Ils font des patrons payants mais ils font aussi beaucoup de patrons gratuits. Mais c'est pas en plus des patrons super simples, il y a des patrons de pulls et de gilets qui sont aussi gratuits, donc c'est super sympa d'aller faire un tour. En plus c'est un style assez sympa je trouve. Et pour le coup j'avais vu dans leur patron un col amovible, un peu comme je vous ai présenté en couture, mais cette fois du coup en crochet. Et je le trouvais super sympa, ça pareil je pense que, même remarque que pour le bandeau que j'ai fait, il me faudrait un fil plus fin par contre pour que ça rentre bien encore une fois. Du coup ça est dans mes prochaines inspirations. Je vous mettrai les références un peu de toutes mes inspirations et des patrons qui vont avec si j'en ai. Toujours au niveau des bandeaux et des accessoires pour les cheveux, j'aurais bien aimé pour cet été me faire un bandeau, mais cette fois-ci pas en triangle, un bandeau juste rectangle avec des granny squares. Je trouve ça super sympa. Ça c'est une technique que j'ai fait aussi pour faire un sac que je vous ai pas présenté, que j'ai fait l'année dernière. Je vous le montrerai je pense cette année avec des petites vidéos. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo aussi sur comment je fais mes granny squares. Et pareil, avec la même technique, j'aimerais bien refaire une pochette de livre, mais cette fois avec des granny squares. Ça, c'est aussi quelque chose que je voulais faire et que j'ai terminé, donc je vais aller vous la chercher pour vous montrer ça. J'avais vu sur TikTok des inspirations pour faire une jupe un peu de plage au crochet. Le rendu est assez particulier, j'ai utilisé là le fil 100% coton de Action, que j'ai trouvé super pour ça. J'en avais un peu en toutes les couleurs et du coup j'ai utilisé toutes les couleurs que j'avais, j'ai changé à chaque rang et j'ai fait un petit peu la même technique que pour les sacs en crochet avec des petits trous partout. Donc je vais aller vous chercher la jupe, je sais pas si je la mettrai sincèrement parce que c'est une jupe qui se met vraiment forcément pour la plage, mais j'ai adoré la faire et j'aime beaucoup le résultat, je vais aller vous la montrer. Voilà du coup pour la jupe, j'ai utilisé comme je vous l'ai dit plein de couleurs, donc des pelotes de fil de coton que j'avais de chez Action. Et du coup à chaque fois c'est des petits carrés, donc c'est des mailles en l'air que je fais et que je repique après avec des mailles coulées. C'est la même technique que pour les sacs un peu que je vous ai présenté. Et sur le haut j'ai tout simplement fait une petite chaînette que je passe dans les carrés du coup du haut pour la resserrer. Mais je l'ai trouvé super sympa. Après pour le coup c'est vraiment une jupe de plage parce qu'on voit absolument tout à travers, c'est un peu le but. Donc avec un maillot de bain forcément en dessous. Donc je sais pas si j'aurai beaucoup l'occasion de la mettre, mais en tout cas c'était super sympa à réaliser je trouve. Et c'est un petit projet comme ça qui passe le temps. Alors ça, je sais pas si je dois vous en parler. J'avais vu pas mal d'inspiration pour faire des cagoules. Il y en a beaucoup aussi ça tourne beaucoup en ce moment sous le nom de baklava aussi sur les réseaux sociaux. Et du coup j'avais envie d'en faire une, mais encore une fois sans patron. Donc je suis partie un peu à l'impro, mais le résultat n'était pas vraiment escompté. Je sais pas si je l'ai sous la main là pour vous montrer, mais le rendu est pas terrible. Je l'ai porté quelques fois parce qu'il faisait quand même assez froid et que je la trouve confortable, mais le rendu est vraiment pas top. Et dernière inspiration aussi pour mes prochains projets, ça je crois que c'est en crochet. J'ai vu pas mal de fois aussi sur TikTok en décoration des petites guirlandes qu'on peut faire, qu'on peut un peu customiser au crochet quoi. En fait on part d'une guirlande toute simple avec des petits spots lumineux mais tout petits. Et autour on fait des fleurs en fait au crochet et sur toute la partie du fil de la guirlande pareil on fait du vert comme une tige quoi et des petites fleurs à chaque fois au niveau des ampoules et je trouvais ça super mignon, j'ai vu plein d'inspi là-dessus et ça du coup je pense que c'est quelque chose que je vais faire. Après j'ai un peu peur que ça prenne la poussière par contre, donc à voir, mais ça je pense que ça peut être super sympa. Voilà du coup pour mes inspirations prochaines et mes futurs projets normalement en crochet et en tricot. Dites-moi en commentaire aussi ce que vous comptez faire dans les prochains projets. Je vous avais mis une story sur Instagram, vous avez été beaucoup à me répondre pour me partager vos projets du moment. Et c'était assez varié, c'était très sympa, donc franchement pas mal. Là du coup je vais continuer un peu mon pull, je pense que je vais regarder une série ou quelque chose d'autre et puis je reviendrai vers vous à chaque fois pour vous montrer l'avancée, comment j'assemble les pièces du coup pour vous montrer la fameuse technique que j'ai trouvée.
Et on se retrouvera de toute façon quand j'aurai des explications aussi à vous donner par rapport au pull, parce que le patron du coup sera disponible sur mon site internet et si vous voulez le réaliser, il y aura des petits tips un petit peu pour la confection du pull dans cette vidéo là. J'ai terminé les deux manches, le devant et le dos du pull. Le devant et le dos, c'est comme les deux manches, c'est exactement la même pièce à tricoter à chaque fois, donc vous faites une deuxième fois. Et là, je vais du coup pouvoir passer à l'assemblage. Pour l'assemblage, je vous avais montré la technique la dernière fois qui était pas mal, qui consistait en fait à faire comme un point invisible en couture. Et du coup, je l'avais déjà fait sur la longueur des manches jusqu'au dessous du bras. Donc là, maintenant, je vais pouvoir assembler la partie du devant et du dos à ce niveau-là sur le côté. Et ensuite sur l'arrondi des manches et sur l'épaule. Quand j'aurai fait ça, je vais vous donner après le nombre de mailles à ajouter pour le col, pour qu'on puisse ensuite monter le col qu'on va aussi faire en couleur mauve comme ça. Du coup, à chaque fois, j'utilise une grosse aiguille à coudre pour que la laine passe largement dans le chat de l'aiguille. Et ensuite, je vais faire cette couture. Je vais commencer par la couture des côtés qui remonte jusqu'au dessous du bras et je vais faire ça sur les deux côtés. Pour savoir sur le côté jusqu'où vous pouvez coudre, c'est en fait à partir du moment où ça va venir en décroissant, au moment où on a commencé les réductions pour le contour du bras. Donc là, vous pouvez monter sur tout le côté jusqu'à la réduction. Pour assembler avec cette nouvelle technique, du coup, à chaque fois, je viens piquer en diagonale entre le petit V qui se forme avec le point jersey. Ça fait un peu comme une couture invisible qu'on peut faire normalement en couture. Et ensuite, je viens tirer et c'est terminé. J'ai fini d'assembler toutes les parties du pull, du coup j'ai assemblé au début sur la longueur des manches, ensuite j'ai assemblé au niveau des épaules et sur les côtés. Je vais l'essayer pour vous montrer ce que ça donne déjà dès maintenant et ensuite il nous restera à faire le col. Voilà ce que ça donne, donc là il reste le col à faire qui viendra faire un col montant en fait. Et sur le bas, ça rebique encore un petit peu, donc je viendrai soit passer un coup de fer à repasser en mettant un tissu par-dessus, soit poser un livre dessus le temps d'une nuit pour que ça se fasse bien sur le bas. Du coup, pour le col, on va partir de la fin des rangs qu'on avait fait sur le haut ici. Et du coup, j'ai compté en fonction des brides. En apparence, on a le point jersey, et du coup, j'ai compté à chaque fois les petits V pour savoir combien de mailles j'allais ajouter. Et du coup, ça m'en fait 28 sur le devant, 28 sur l'arrière, et 10 de chaque côté. Et du coup, je vais vous montrer comment j'ajoute les mailles à partir de ça. Pour cette partie-là, du coup, je vais prendre la laine mauve et je vais aussi prendre les aiguilles circulaires, donc toujours en taille 8. Et du coup, pour ajouter le fil, donc pour former des mailles, on va piquer à chaque fois entre les V et non pas entre chaque espace. On va piquer à chaque fois entre les V et donc un petit peu une fois sur deux en fait. Il faut que ça corresponde vraiment au nombre de mailles que vous aviez au départ, donc pour la partie d'avant. Et donc chaque V correspondait à une maille avant. Quand j'ai fini de faire ça sur tout le tour du col, du coup je viens former un nœud avec les deux extrémités de tissu. Et je vais aussi prendre un petit marqueur pour marquer le début de mon rang et pour savoir où j'en suis. Pour les réductions que j'ai fait sur le col, à chaque fois, pour les rangs, j'en retire 4 par rang. Et à chaque fois, au niveau des angles, donc les angles, c'est ce que j'appelle les endroits où on a assemblé les pièces entre elles, donc toutes les coutures qui se sont formées pour assembler les manches aux deux autres parties du pull. Au niveau des points, on est toujours sur un point jersey pour le col. Et du coup, à chaque fois, on va effectuer un rang en vert, puis un rang en droit. C'est là aussi que le petit marqueur est important pour savoir quand vous commencez et quand vous finissez un rang. Pour les premiers rangs du col, je me sers à chaque fois des diminutions que je fais dans les angles pour joindre en fait le début et la fin de mon rang. Mais du coup, pour les derniers rangs, comme il n'y a pas de diminution, ça va faire une petite ouverture qu'il faudra refermer à la fin quand vous avez terminé le col. Voilà ce que donne le pull quand le col est terminé. Je suis trop contente du résultat. Il est super agréable à porter. Au niveau de la coupe, c'est ce que je voulais aussi. J'avais vu par contre en inspiration sur TikTok des petits cœurs à ajouter sur des projets de tricot quand vous utilisez le point de jersey, donc ce qu'on a utilisé pour ce pull là. Et en fait ça consiste à prendre du coup une deuxième couleur, donc là à prendre la couleur mauve qu'on a mis un petit peu sur le pull et à repasser sur les petits V que forme le point jersey et ça va faire des tout petits cœurs sur le projet. Du coup je pense que je vais essayer de faire ça pour le pull, je vais en parsemer un peu partout sur le devant.
Je sais pas si j'en mets sur tout le pull ou juste sur le devant. Et je vais vous montrer un petit peu comment je fais et le résultat final. J'ai commencé par placer des marqueurs où je voulais mettre mes petits cœurs pour avoir un petit peu un visuel au début. Ensuite, j'ai mis mon fil en double sur mon aiguille et je suis repassée sur le petit V qui avait été formé avec le tricot en jersey. Et ensuite, un petit nœud sur le dos du pull. Là, le pull est terminé, mais la dernière fois, je vous avais dit que ça rebiquait en bas et finalement, même avec le fer à repasser, ça continue à le faire. Du coup, je vais faire la même technique que pour le col au niveau du changement de couleur. Donc, je vais ajouter des mailles sur le bas du pull et je vais refaire un rang ou deux dans un autre point pour que ça puisse ne pas rebiquer sur le bas. Ça y est, j'ai complètement terminé le pull. Donc là, j'ai fait le dernier rang sur le bas du pull et ça change tout, ça ne rebique plus en bas. Du coup, je vais ajouter ça sur le patron pour la partie du devant et du dos. Voilà le résultat du pull une fois porté. Je l'adore. Au niveau de la coupe, c'est aussi ce que j'avais pensé. Et au niveau du toucher, grâce à la laine, il est incroyable. Le patron sera disponible sur mon site internet leasewin.com et je vous le mettrai aussi en barre de description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à l'aimer et à la commenter en me donnant ton avis sur ce projet. Tu peux aussi me donner ton avis sur ce dont on a discuté tout au long de la vidéo. Et si tu veux voir plus de vidéos de crochet, tu peux en voir sur mon compte TikTok et sur ma page Instagram. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Salut!